Bonjour à tous. J'ai terminé ma vidéo précédente sur la solitude en vous disant que vous étiez nombreux à avoir peur de passer du temps avec vous-même, seul avec vous-même. D'ailleurs, pouvez-vous vous souvenir de la dernière fois où ça vous est arrivé, où vous avez passé un moment seul avec vous-même? Comment est-ce que vous vous sentiez? Qu'est-ce que vous ressentiez? Vous étiez à l'aise, vous étiez triste, vous aviez peur, vous vouliez vite trouver une occupation ou vite appeler quelqu'un ou vite regarder la télévision ou vite prendre un livre. La psychiatre Marie V. Seeman a publié un article scientifique dans la revue Psychosis en 2016. Et elle parlait justement de la solitude et de ce que ça pouvait engendrer. Selon cet auteur, la solitude peut vous permettre de retrouver le sentiment de soi. La solitude peut aussi vous permettre de diminuer les stimulations sensorielles, parce qu'il est vrai que de nos jours en Occident, vos sens sont tout le temps sollicités, tout le temps en alerte. Dans la rue, il y a du bruit avec les voitures, avec les klaxons, dans les salles d'attente même des médecins, il y a de la musique, il y a du monde, il y a de la couleur partout. Il y a plein de gens qui mangent tout le temps dans la rue, chez eux, n'importe quand, n'importe comment. Donc vos sens sont toujours en alerte. Dans la rue, il y a aussi plein d'odeurs. Votre odorat est sollicité tout le temps. Et selon ce médecin, la solitude stimule aussi votre créativité et votre spiritualité. Alors si vous faites partie de ces gens qui ont peur de se retrouver seuls avec eux-mêmes, eh bien allez-y progressivement, accordez-vous quelques minutes de solitude de temps en temps, et puis progressivement vous resterez 1 heure tout seul, 2 heures, et ensuite une journée complète, par exemple. En procédant comme ça, par petites touches, et de façon progressive, vous allez apprivoiser cette solitude, vous allez vous apprivoiser, vous allez mieux vous connaître, et vous allez aussi vous rassurer énormément. Ce n'est pas si effrayant d'être seul, bien au contraire. Être seul vous permet de faire une pause dans votre quotidien et aussi de ralentir votre rythme. Une autre piste que je vous soumets, à chaque fois que vous vous apprêtez à rester seul, eh bien, ressentez ce qui se passe en vous. Comment vous vous sentez? Est-ce que votre respiration s'accélère? Est-ce que, au contraire, vous êtes plutôt détendu? Est-ce que vous êtes nerveux? Peut-être que vous êtes crispé, peut-être que vous avez une boule à l'estomac. Donc si c'est le cas, calmez-vous, détendez-vous. Et de toute façon, acceptez ces ressentis, ces sensations corporelles. Et vous verrez qu'à force de pratique, à force de moments de solitude, eh bien, ces sensations corporelles disparaîtront petit à petit. Je vous souhaite même de connaître le plaisir simple, voire joyeux, de ces rencontres avec vous-même. J'attends vos témoignages sur la question. Je vous propose de vous abonner à ma chaîne YouTube, d'aimer ma page Facebook Motivation Positive, de visiter le blog des Audacieux, http://www.motivationpositive.com. Et puis, comme d'habitude, je vous dis, prenez soin de vous et je vous salue. Au revoir.